Donc ça, c'est un peu technique, c'est vachement important de le comprendre. Quand on parle avec un banquier, il faut savoir d'abord, il est important que votre interlocuteur comprenne que vous n'êtes pas tombé la dernière pluie, vous savez à peu près comment ça marche, et que vous avez de réels besoins et que vous discutez sérieusement avec lui, non pas de vous sortir de la misère à court terme, mais de financer votre entreprise à plus long terme. Alors, au-delà de la connaissance un petit peu technique de ces mécanismes, il est important de soigner la relation qu'on a avec sa banque, et notamment avec son interlocuteur bancaire. Et je vous ai fait une petite checklist des 10 erreurs qu'on observe très fréquemment et qu'il ne faut pas commettre avec son banquier parce que là, on ne se met pas en bonne posture pour négocier au mieux ses demandes de financement. Alors très rapidement, la première de ces erreurs, et on est tous tentés de le faire, surtout quand on est en difficulté, il ne faut jamais mentir ou cacher les éléments importants à la banque. Jamais. Comme je vous l'ai mis, un banquier pourra toujours comprendre les difficultés d'une entreprise, y compris les erreurs de stratégie de la part de ses dirigeants. Mais ce qu'il ne pourra jamais admettre, c'est le mensonge. Donc ça, retenez-le, c'est une règle d'or, ne jamais mentir ou cacher les choses. Deuxièmement, c'est s'agacer des questions que le banquier peut poser et prendre ça comme une posture intrusive, un peu inquisitoire. C'est pas de la curiosité mal placée, il fait son boulot. Il a besoin, comme on l'a vu hier, d'instruire un dossier au plus près pour son back-office et puis pour son comité d'investissement, sous peine de voir ses dossiers refermés avant même d'être ouverts. Donc, soyons de bonne composition avec l'interlocuteur et comprenons qu'il a un travail d'investigation à faire et ces questions, il les pose à bon escient. Autre erreur, c'est considérer que le banquier ne peut entendre que les bonnes nouvelles et qu'il n'y a que ça qui le rassure. Alors, c'est précisément l'inverse. Si vous êtes en difficulté, si vous êtes tendu sur le plan financier, n'allez pas dire à votre banquier tout va bien, on a juste un petit décalage de quelques jours et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça, c'est un discours qui va tout de suite générer la méfiance de l'interlocuteur et donc c'est contre-productif. Donc soyez franc, soyez direct et soyez surtout juste dans les annonces, aussi bien positives que négatives, que vous pouvez faire de l'environnement informationnel de votre boîte. Alors, autre erreur, ne croyez pas que seuls les chiffres intéressent le banquier. Surtout pas, c'est d'ailleurs la vocation un petit peu de mes interventions, c'est de justement vous convaincre que les chiffres ne sont que le résultat du plus important qui est votre projet stratégique, cette fameuse trajectoire qui va permettre de vous positionner sur un modèle économique viable. Les chiffres ne sont que la conséquence de ce modèle économique et ce qui va intéresser au premier chef le banquier mais aussi l'investisseur, c'est de se convaincre de la viabilité de votre modèle avant même de se jeter sur des comptes de résultats prévisionnels. Cinquième erreur, on a souvent tendance à n'appeler sa banque, n'aller la voir que lorsque ça va mal. Alors évidemment, si aujourd'hui vous êtes dans ce cas, que vous n'allez jamais voir votre banquier, que vous êtes assez distant et que vous vous apprêtez à l'appeler parce que vous n'avez plus de trésor pour la semaine prochaine, bon, ben voilà, c'est malheureusement le cas dans lequel se retrouvent beaucoup de boîtes aujourd'hui que j'accompagne. Ben c'est pas grave, hein, c'est pas insurmontable, mais il faut anticiper ça et prenez l'habitude, même dans les phases ultra favorables, quand tout va bien, tenez votre banque informée. Donnez-lui, habituez-vous à communiquer, alors pas tous les mois, hein, ça sert à rien, mais allez une fois par trimestre, une fois par semestre, donnez des points de situation. Vous avez des bonnes nouvelles, faites-lui en part. Ça, c'est véritablement un facteur important pour accroître le facteur confiance que la banque va pouvoir placer chez vous. Alors évidemment, l'erreur, c'est de ne pas préparer le rendez-vous avec son banquier. Moi, je connais trop d'entrepreneurs qui vont à la banque. Sur deux, ils ont raison, parce que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'ils travaillent avec la banque. Ils ont évidemment des tensions de trésorerie. Ils pensent qu'ils y vont un vendredi matin ou un samedi matin en demandant de l'argent. Il n'y a aucun souci. La banque a toujours suivi, elle continuera. Oui, là, on peut avoir des déconvenues assez sérieuses. C'est bien d'avoir bon historique relationnel avec sa banque, d'avoir une relation de qualité. Ça, évidemment, contribue au facteur confiance et à le consolider. Par contre, n'oubliez jamais que la banque, ce qui va l'intéresser au jour J, c'est ce qui va se passer demain plutôt que ce qui s'est passé hier. Donc, il faut bien préparer ses rendez-vous et y aller de façon très structurée
et être clair sur la demande et sur les informations, qu'elles soient le plus fraîches possible pour l'informer au plus tôt de la situation de l'entreprise. Alors, autre erreur, moi j'ai vu trop de dirigeants qui, plutôt que de parler de leur stratégie, de leur projet, de leurs besoins de financement, allaient commencer à focaliser, à faire une fixette sur le taux d'intérêt. Ça n'a aucun sens. Lorsqu'on parle avec un banquier aujourd'hui de concours moyen ou long terme, on travaille sur des taux qui vont de 0,8 à 1,5. Vous pensez bien qu'en plus, le banquier, ça a tendance à l'énerver parce que c'est pas du tout là-dessus qu'il gagne sa vie aujourd'hui, hein, sur le reste, on l'a vu. Donc, oublier les taux d'intérêt, c'est vraiment pas un facteur clé à mettre en avant. Alors, ne travailler qu'avec une seule banque, oui, mais ne pas commettre l'erreur d'en avoir qu'une durablement, surtout si l'activité de l'entreprise se développe, voilà, à un certain niveau de revenus, de chiffre d'affaires, c'est bien d'en avoir une deuxième, voire une troisième. Pour équilibrer les risques, à la fois pour l'entreprise, mais également pour les banques elles-mêmes. Les banques aiment bien copartager le risque avec leurs consoeurs, donc ça peut être vertueux d'avoir au moins deux banques. A contrario, c'est pas parce qu'on a plusieurs banques qu'il faut jouer la concurrence absolue entre elles. Ça peut être très mal vécu, même être contre-productif et tout simplement aboutir même à des ruptures relationnelles, puisqu'au bout d'un moment, les banques vont s'entendre entre elles contre vous, donc c'est vraiment pas la bonne stratégie à avoir avec les banques. Et puis, dernière erreur, mais ça, je sais que c'est compliqué, mais il faut l'avoir en tête, ne demandez pas l'impossible à la banque. Alors, on l'a tous fait, hein, on a tous traité les banquiers de noms d'oiseaux, etc., lorsqu'on s'exposait à des refus. Pour autant, la banque fait son job, et n'oubliez pas que lorsque vous discutez avec elle, ayez en tête qu'elle n'a pas vocation à financer un business model qui ne soit pas viable. Hein, ça, c'est pas son job. Elle sait pas faire. Elle sait pas financer un manque d'activité. Ça, c'est pas son rôle que, je dirais, de financer et d'éponger, je dirais, un carnet de commandes qui viendrait à tomber en déliquescence. C'est pas son job. Et encore moins des pertes, on l'a vu. Donc voilà, ayez ça en tête.